cannot fuck with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit. Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes bien. On va parler de la diversification de bébés. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai procédé. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Donc je vais tout vous détailler un petit peu comment je fais mes légumes, ce que je lui donne, la quantité, comment j'ai commencé, etc. N'hésitez pas également pendant la vidéo à me mettre en commentaire comment vous avez fait. Voilà, n'hésitez pas également à m'ajouter sur Instagram. Je vous mets le lien juste ici. Là, on va faire vite parce que il est quelle heure? Il est 10h15 précisément les filles. Je viens de mettre bébé à la sieste, donc il me reste très peu de temps parce qu'en général, elle se réveille plutôt vers 10h30, 11h pour manger et j'ai pas mal de choses, j'avais pas mal de choses à faire. Donc, comment j'ai commencé? Moi, c'est simple. J'ai pas attendu de faire du pédiatre. Faut savoir que j'ai un bébé quand même qui est bien portant, comme vous pouvez voir souvent sur Insta ou autre dans mes vidéos. Donc, moi, je voyais qu'elle en avait vraiment besoin. J'ai vu qu'il fallait pas que j'attende 4 mois ou 5 mois. Donc, j'ai commencé 1 à 2 semaines avant son 4e mois. Donc, j'ai commencé petit à petit. J'ai commencé tout d'abord avec 20 grammes de légumes que j'ai augmenté petit à petit. Mais elle avait toujours son biberon de 210 millilitres. Quand j'ai été voir mon pédiatre au début du 4e mois, je lui ai dit que j'avais commencé et donc il m'avait demandé qu'est-ce que je lui donnais. Donc je lui avais dit, mais on donne d'abord des petites cuillères. Mais en fait, elle mangeait déjà du 80 grammes de légumes. Et il m'a dit, vous lui donnez un biberon? Je lui ai dit, bah oui. Et là, il m'a dit, ah non, c'est trop, il faut lui enlever son biberon. Je dis, je sais pas, moi, elle prend 210 à la fin, quoi, la petite. Il me dit, non, faut essayer de lui enlever et à vous remplacez du coup votre biberon par un yaourt. Je dis, mais elle va hurler. Donc, au début, j'ai essayé, mais elle criait, la pauvre. Elle criait, elle pleurait, elle voulait vraiment son biberon. Donc, je lui donnais quand même et j'essayais de diminuer petit à petit la quantité. Et bien évidemment, en parallèle, j'augmentais les légumes et je lui donnais un yaourt. Alors, comment je cuis mes petits pots, les filles? C'est très, très simple. J'utilise tout simplement le Cookéo. J'ai longtemps hésité à investir. J'aime bien dire le mot investir à chaque fois. C'est mon côté d'agent immobilier qui ressort. D'investir dans un baby cook ou je ne sais quoi. Et au final, je me suis dit, mais en fait, non. Donc, j'ai fait des sondages sur ma story Insta parce que je voulais savoir un petit peu ce que vous utilisiez. Et puis, surtout, j'ai regardé beaucoup les avis Google. Et en fait, je me suis dit, non, ça sert à rien pour le moment. Ça fonctionne très, très bien mon Cookéo. Ça fait des années que je l'ai d'ailleurs. Donc, faut savoir qu'un Cookéo, en fait, c'est une cocotte minute qui cuit sous pression. Donc, du coup, elle est ultra rapide. Contrairement à un robot classique tel que le Compagnon ou même le Thermomix qui, lui, va cuire grâce à ses résistances. Donc là, en fait, souvent, quand on me demande c'est quoi le Cookéo, que certains ne connaissent pas ou autre, c'est une cocotte rapide ultra moderne. Voilà. Donc, pour cuire à la vapeur mes légumes, il faut compter à peu près entre 5 à 7 minutes. Donc, ça va très, très vite. J'ai un petit panier à vapeur et dedans, je mets un petit fond d'eau. Voilà. Je trouve que pour le moment, c'est très bien. Et ensuite, j'utilise du coup ce petit mixeur plongeur. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Pareil, ça fait X années que je l'ai et ça convient amplement pour faire les purées de bébé. Voilà. Quand on va commencer à faire les morceaux ou autres, je verrai, mais je pense pas que je vais investir dans un baby cook et compagnie. Non, je pense que voilà, on peut très bien faire à manger normalement sans dépenser de l'argent inutilement. Donc, pareil, je mixe dedans, ça fait des purées très très lisses et ça fait l'affaire. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment je fais mes petits pots. Franchement, ça va hyper vite. C'est pour ça, les filles, essayez de privilégier au maximum vos petits pots faits maison. Après, si vous travaillez, c'est autre chose. À ce moment-là, vous le faites le week-end ou une fois par semaine et vous le faites pour toute la semaine. Je vais vous montrer ma petite astuce. Alors, j'ai rien inventé. Je l'ai trouvé sur Internet, mais c'est ultra rapide, efficace. Voilà, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, on va commencer. Du coup, je vais faire de la patate douce à bébé. Elle aime bien la patate douce. De toute façon, vous allez voir comment je fais. Bon, là, elle est balèze. Donc, je pense que là, on va avoir de quoi faire, mais je préfère en avoir en avance. Voilà. Donc là, pour le coup, pour ce midi, comme là, je suis un petit peu en retard parce que elle va pas tarder à se réveiller. Vous voyez, là, je sais pas si vous voyez bien. Là, j'ai de la courgette et j'ai mis un petit carré de carottes
parce que la courgette, c'est rempli d'eau et c'est hyper liquide. À chaque fois, on dirait une soupe. Et c'est pas le but qu'elle mange ultra liquide non plus. Donc, je coupe un petit peu avec une petite carotte. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce midi. Vous voyez, je l'ai décongelé. En général, je décongèle le matin à 8 heures. Et puis, après, j'ai juste à faire chauffer. Voilà. Ça décongèle assez vite. Hein. Voilà, voilà. Donc, j'avais aussi des haricots verts. J'ai acheté des haricots verts, les filles. Par contre, j'achète des haricots verts frais, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, il faut que... Je la flemme. Ça fait 2 jours, les filles qui sont là. Je me dis, allez, on y va, on le fait. J'aime pas faire ça. Oh, ça me rappelle que ma grand-mère qui me faisait faire ça. Alors, je trouvais ça rigolo à l'époque. Quand on est petit, on trouve ça trop rigolo. Mais je vous jure, quand on est grand, flemme. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour bébé, donc on se dit, allez, quand même. Mais il faut que je le fasse. En plus, elle en a plus des haricots verts. Vous savez, quand ils font la sieste du matin, les filles, oh, c'est trop bien parce que du coup, on peut faire plein de choses. Alors des fois, je vous avoue, je dors avec elle. Hein. Je fais une pause, moi aussi, je suis fatiguée. Après, il faut tenir toute la journée avec bébé, c'est pas facile quand même. Oh, je me demande comment elles font, celles qui bossent dans les crèches, les nourrices et tout. Oh, c'est dur, ça doit être dur, hein, parce que elles font pas de sieste. Enfin, je pense pas. J'espère pas. Je me dis, mais comment elles font? C'est dur, hein, attention, surtout si elles ont des bébés qui pleurent, qui régurgitent, qui ont des petits soucis de santé et tout, c'est pas facile. Hein. Waouh. Bon, vous voyez? Donc là, on épluche. Elle est énorme, cette patate douce. Celle-là, je l'ai trouvée au champ. Ouais. Alors, nous, il faut savoir qu'on est fan de patates douces, donc c'est pour ça aussi que je lui en donne. On adore la patate douce. J'en fais beaucoup, beaucoup. Par contre, elle est un peu pourrie au bout. Par contre, vous voyez, j'enlève vraiment toutes les petites parties, vraiment même minimes comme ça, je les enlève. Hein. Je laisse rien, je laisse aucune peau, voilà. Vraiment, j'épluche bien, bien. Si c'est pour nous, je m'en fous. Hein. Mais pour bébé, non. Je fais des gratins. J'ai fait aussi une tartiflette à la patate douce. Donc, je remplace la... qu'est-ce que c'était bon ça. Je vais en refaire la semaine prochaine. Je remplace la pomme de terre par la patate douce avec du fromage à tartiflette, les filles. Oh, un régal, vraiment. J'arrive à chercher la planche à découper. J'écoute. Non, ça va. J'ai toujours peur qu'elle se réveille. Parce qu'en fait, une fois qu'elle se réveille, c'est fini. Hein. Alors là, je suis morte dans le film, comme on dit. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je fais cuire mes patates douces à la vapeur. Déjà, j'ai ma petite balance. Panier à vapeur. Hop, que je pose sur la balance. Voilà. Bon, là, déjà, on va couper mes morceaux. Je les coupe en carré, du coup. Voilà, donc là je mets 20 centilitres d'eau, donc dans le fond de mon cookéo. Donc ingrédients, donc là on est sur des légumes, donc choisissez votre légume ou votre fruit, donc ça c'est top. Donc là c'est de la patate douce, hop, voilà. J'ai l'équivalent de 700 grammes, donc moi ils sont en morceaux, 700 grammes. Voilà, donc là y est, verser mes 200 ml d'eau, déposer les ingrédients dans le panier et placer le panier vapeur dans le faitout 13 minutes. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai bien compté parce que s'il y en avait moins, ça m'aurait mis moins de temps. Et voilà, donc c'est un temps conseillé, mais après je peux très bien diminuer aussi. Mais même 10 c'est bien. Vous voyez, on peut régler. Départ immédiat ou départ différé. Donc ça, c'est bien. C'est si par exemple, je vais en course ou autre, je peux même le mettre pour le soir. Si vous travaillez, voyez, vous le mettez en route le matin et vous le mixez le soir en rentrant. Hein. Et ça le garde au chaud. Donc là, je vais le faire tout de suite. Et voilà. Et là, il va se préchauffer. Et voilà. Et je vous dis, ça fait 6 ans que je laisse ce cookéo. Je m'en sers pratiquement pas. Ah,
Elle vient de se réveiller, je l'entends. Vous voyez, quand je vous dis le matin, ça va tellement vite, j'ai peu de temps. Je savais, je vous ai dit, 10h30, 11h, elle se réveille. Il est 10h40. Je connais cette petite par cœur comme si je l'avais faite. Oh là là. Bon, bah voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bon, mes patates, de toute façon, elles cuisent. Elles vont pas s'envoler. Et pas besoin d'être là à surveiller le plat. Hein. C'est dans le cookie, il n'y a pas de souci. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la récupérer. Je vais préparer tout doucement, faire chauffer son petit plat. Et elle va manger vers 11h. 11h, 11h30, en général, elle mange. Voilà. Donc, c'est vrai que le matin, ça passe très très vite en fait. À chaque fois, j'ai peu de temps devant moi. Mais voilà, donc c'est pas très grave en soi. La seule chose que j'aurais voulu, je vais quand même aller voir ce qu'elle fait, parce que j'aime pas la laisser comme ça quand elle est réveillée. Je déteste ça en fait. Par contre, je vous avoue, je vais quand même nettoyer avant. Je nettoie toujours au fur et à mesure parce que sinon après j'aime pas, bah, ça fait du bazar quoi. Bon, aïe, j'étais récupérer bébé, je viens de la poser dans son petit parc, un parc fait maison, avec une grosse couverture au sol et ses petits jouets autour, voilà. J'essaie de la mettre un peu plus parce qu'à un moment donné, enfin, c'est pas que j'oubliais de la mettre, mais c'est vrai que je la mettais peu. En général, je la pose comme ça au sol, je vais vous montrer après le soir et le matin comme ça quand je prépare à manger. Mais là, déjà, je vais faire mon petit café les filles. Donc, un petit café au leche, café con leche. Non, c'est en espagnol. Bon, bref. Coupé. Ma fille est en train de me regarder, en train de rigoler. Donc voilà, ça c'est ma petite tasse Mickey. Alors c'est pas à moi, je me raconte des vies toute seule. C'est mon frère qui l'avait acheté à ma fille avec le N de Naël. Non mais les filles, je rêve ou pas? J'étais en train de filmer et là d'un coup, je me retourne. Je vois bébé en train de se retourner pour la première fois. Je suis choquée. Regardez-moi cette petite boule d'amour. Franchement, je l'aime tellement, mon petit bébé. Elle est mignonne. Elle a réussi, quoi. Je suis choquée. 4 mois et demi. Voilà. Ça y est. C'est officiel. Mon bébé se retourne. Je suis trop contente parce que franchement, c'est en direct live. Donc, c'est trop bien. En plus, comme ça, moi, du coup, bah, ça me permet d'avoir gardé une trace pour montrer à la famille et surtout à son papa qui n'est pas là. Il s'est absenté pendant quelques heures. Donc, je suis super contente. Par contre, il va falloir faire ultra attention maintenant. Parce que bébé, la journée, elle dort dans mon lit, elle fait la sieste dans mon lit. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Mais il va falloir être très vigilant. C'est pour ça, les filles, essayez au max de les mettre au sol sur une petite couverture. Alors, moi, elle a un petit tapis d'éveil. Bon, voilà. Je la mets dessus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas mieux qu'une grande couverture et ils ont de l'espace, quoi. Mais je suis super contente, franchement, trop bien. Mais bon, à chaque fois, on a hâte, en fait, comme ça, qu'elle fasse des étapes supplémentaires, comme là, après, il y a position assise, qui est pour moi l'étape ultime. Mais à chaque fois, mon mari me dit, mais non, mais laisse et tout, c'est un bébé, il faut qu'on profite du moment présent. Oui, mais c'est vrai qu'on a hâte à chaque fois, en fait, qu'elle évolue. Ça grandit en plus tellement vite. Donc voilà. Parlons de mon cookéo. Là, il y a du coup, les 10 minutes sont passées. Donc là, y est. Donc attention à la vapeur à l'ouverture du couvercle. Oui, donc arrêtez. Et j'ouvre. Donc voilà, c'est cuit, hein, comme vous pouvez voir. Donc vous voyez, eux, ils m'avaient conseillé 13 minutes. Mais 10 minutes, ça suffit. Après, je rajoute un petit peu d'eau d'évian pour mixer. Et voilà. Donc, alors, comme je vous avais dit, j'avais préparé un courgette et carottes. Donc voilà, je vais faire chauffer au micro. Vous voyez, hop, sa petite texture. Donc par contre, c'est très liquide, c'est normal, c'est de la courgette. Hein. Pourtant, comme vous avez vu, j'ai coupé avec de la carotte, mais bon. Là, on va se dépêcher de le donner à manger parce qu'elle a aucune patience, cette petite. Je suis obligée de lui mettre ça. D'ailleurs, je vous le conseille avec la petite poche comme ça, quand ça tombe, au moins, ça salit pas les vêtements. Là, elle sait, hein. Oh, elle est toute excitée, là. Je le sais que tu sais, je sais que tu sais, je sais que nous savons, que vous savez, que vous savez. Allez, ouf. Donc là, je lui mets. En plus, c'est pratique parce que déjà, bon, au-delà que ça passe à la machine à laver, pas que, ça se nettoie à l'eau. Oh, si vous savez à quel point comment elle ouvre la bouche. Elle ouvre la bouche, mais
Elle sait d'avance, quoi. Oh là là. Puis il faut aller vite, hein. Des fois, je me dis, mais attends, mais doucement. C'est trop pour elle. Non, là, c'est du n'importe quoi ce midi, Jenna. Tu fais ton intéressant parce que... tu sais que t'es filmée, peut-être. Non? Oh là là, la faim. Hop, la douce, maman cœur. Voilà. Donc, moi, en général, je la mets sur la table parce que j'aime bien qu'elle soit à ma hauteur. Donc, je mets le transat sur la table et évidemment, les pieds, ils sont bloqués, hein. Tiens, hop là. Ah, vous voyez, c'est trop liquide, la courgette, hein. En fait, j'ai envie de couper avec de la pomme de terre, mais ils disent que c'est déconseillé. Mais la dernière fois, j'étais au magasin, je voulais prendre une pomme de terre, du coup, pour que ce soit moins liquide comme ça, parce qu'en fait, j'ai plus envie de donner de la courgette juste à cause de ça. C'est trop liquide, je déteste. Et en fait, la pomme de terre, un coup, vous voyez, pas avant 6 mois, d'autres le donnent, mais c'est déconseillé. Enfin bref, bon, du coup, je sais pas. Et après, je vais pas en donner beaucoup, je vais pas donner de la purée, mais juste une toute petite pomme de terre pour que ce soit plus épais. Donc voilà, bon, comme vous pouvez voir, elle a tout fini. Mais là, elle n'a pas l'air d'être très contente, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui nettoyer la bouche déjà. Ah, mon cœur. Voilà, on va nettoyer parce qu'il y en a partout. Et je vais lui donner son petit yaourt. Calme-toi, mon cœur. Calme-toi, mon petit chat. Elle n'a pas du tout de patience le midi, hein. Mais ça... Alors, ça dépend. Autant hier, ça a été... En fait, ouais, je sais pas, c'est trop liquide. Franchement, il faut que je trouve une solution pour les courgettes. Si vous avez des idées, les filles, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que moi, ça m'énerve. C'est trop liquide, on dirait une soupe. Je déteste ça. Voilà, donc là, vous voyez, elle s'est calmée. Je vais pouvoir lui donner son petit biberon, son yaourt. En fait, je pense que là, ce midi, elle a beaucoup rechigné. Enfin, pas rechigné, mais elle fait... Quand elle mange ses légumes, vous voyez le mot boire, oui, c'est ça. On t'a bu, en fait. Parce que c'est trop liquide. Donc là, elle va prendre son petit yaourt. Tiens, mon chaton. Ça, t'aimes bien, c'est ton petit yaourt. J'avais... ça, c'est les petits yaourts Nestlé. Je crois que c'est bio, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un moment tu n'aimes pas? Bon, aujourd'hui, je crois qu'elle en veut pas. Alors que l'habitude, elle mange très très bien. Tu m'as l'air d'être un petit peu nerveuse à mon goût aujourd'hui, Jenna. Viens là, viens. Je vais te redresser parce que là, tu es en train de glisser sur ton transat. Elle se raidit, elle n'est pas contente. J'aime pas quand ils font ça, les bébés. Tiens, mon cœur. T'en veux ou pas? Bah, après, si elle réchigne trop, bah, je vais lui donner un petit biberon. Mais bon, c'est dommage, quoi, parce que je l'ai supprimé complètement, ce biberon, donc ce serait dommage. Bon, ben on arrête de manger alors. Si tu réchines comme ça, je sais pas, dites-moi si vous, vos enfants, ils font ça. Alors, on ne fait pas ça tout le temps, mais régulièrement. Dites-moi en commentaire. Fais pas ça dans la casa, mon amour. Tu fais ton petit caractère? Tu veux nous montrer que tu as du caractère? Je n'en doute pas une seule seconde. Entre ta mère et ton père, c'est obligé que tu aies un caractère... Papa, il a un fort caractère, maman aussi. Donc, c'est obligé d'avoir un bébé avec un fort caractère. Bon, bah voilà les filles. Du coup, je suis passée au biberon parce que je pense qu'elle était pas trop d'humeur aujourd'hui. Donc, elle a mangé un petit peu son yaourt. Mais autant hier, super, mais là... Donc là, tant pis, je vais faire un petit 150. Donc là, ce que je fais, du coup, je prends mes patates douces. Je vais les mettre dans un espèce de tupperware comme ça. Je vais trouver ça pratique. Bon là, du coup, moi, je vais mettre du beurre.
paquet de beurre comme ça. Du coup, je prends le demi-sel. Alors au début, je mettais de l'huile d'olive. Au final, alors c'est très bien l'huile d'olive, hein, sauf qu'avec un petit peu de demi-sel, un petit goût quand même. Franchement, je vais goûter. Je goûte toujours si ça me plaît ou pas, quoi. Parce que si je sens que c'est trop amer, si c'est pas assez salé, enfin pas assez salé, ou du moins il n'y a pas trop de goût, j'imagine que bébé n'aime pas. Bon, une fois que la préparation elle est prête et qu'elle est refroidie, je vous montre ce que je fais. Comme je n'ai que 2 bacs à glaçons, et ben pour le coup, je mets le reste dans ces petites boîtes que j'ai achetées à Jiffy. Donc là, il y a l'équivalent de 120 grammes dans chaque petite boîte. Donc ça me fait pour demain midi, puis après-demain, ou alors peut-être que je congélerai celui-ci. En tout cas, tout est prêt. Donc au moins, je suis tranquille au moins pour environ 1 à 2 semaines avec les autres légumes que je vais alterner. Donc là, je vais faire les haricots verts. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent ces fameux petits cubes, c'est comme ça. Donc, dites-moi vous en commentaire comment vous faites vos repas bébés. Si vous avez d'autres idées également aussi à me faire partager, c'est avec un grand plaisir. Et puis c'est surtout, ça va aider aussi les autres mamans qui regarderont la vidéo. Et du coup, je finis cette vidéo aussi pour vous montrer au final à quoi ressemble le petit set que j'ai acheté sur Shein. Donc, vous avez l'assiette avec le bol et sa cuillère. Voilà. Et donc, tout ça, c'est en silicone. Franchement, c'est hyper pratique et facile à laver. On va se retrouver très vite dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager comment je vais introduire les fruits pour bébé. Je sais que ça va être le mois prochain et ensuite nous aurons de la viande. Voilà, j'ai hâte. Rendez-vous précisément dans 10 jours chez le pédiatre. Donc c'est lui aussi qui va m'expliquer un petit peu comment faire. Donc j'aime bien aussi prendre un petit peu ces informations à lui. Puis ensuite, moi j'applique aussi un petit peu mes habitudes que j'ai avec bébé. Voilà, encore une fois de plus les filles, faites-le comme vous le ressentez, comment vous ressentez être le mieux pour votre bébé. Parce qu'avant tout, il n'y a que nous qui connaissons parfaitement notre bébé. Voilà, donc j'ai trop hâte de vous faire partager tout ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les filles si vous avez vous d'autres manières de faire et surtout comment vous utilisez, comment vous faites vos purées pour bébé. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Ciao, ciao. Shit to me, you ain't shit to me. Shit to me.